Oui, eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on va reparler de Warhammer Age of Sigmar. Et je vais vous parler du Star Trek. Voilà, on va faire un petit unboxing sur le Star Trek. Je ne l'ai pas ouvert, je suis sincère avec vous, j'ai pas du tout ouvert le coffret. Bonjour à vous. Et je vais vous lire quelques lignes qu'on retrouve dans le Battle Tome avant de pouvoir faire le unboxing. Les quelques lignes, il faut savoir que là, on va parler donc du Star Trek qui est ici. Voilà, là vous êtes sur le Battle Tome des Stormcast. Et en quelques lignes, ça vous dit ceci. Alors, sur le Star Trek, on va mettre ce qu'on appelle un Lord Célestant. Donc les Lords Célestants qui se rendent au combat sur les monstres colossaux appelés Star Drakes sont sans conteste les plus dangereux sur le champ de bataille. Tous les regards sont rivés sur eux lorsqu'ils plongent du ciel dans une tornade d'énergie éthérique. La taille impressionnante de leur monture leur donne l'air de demi-dieux. Depuis leur selle ornementée, ces seigneurs défient les pires ennemis de Sigmar. Ils sont si effrayants que beaucoup d'adversaires préfèrent refuser le duel, car ils sont tels des fourmis face à un géant. Ce faisant, ils perdent irrémédiablement le respect de ceux qui commandent, au point que leur armée est brisée avant même d'avoir livré combat. Ces lords célestants ont une telle aura d'autorité que même les enfants de Dracossion les reconnaissent comme seigneurs et maîtres, et redoublent d'ardeur combative en leur présence. Voilà un petit texte qui vous permet quand même de situer la puissance de feu de cette bestiole, même si effectivement c'est pas le personnage ou le monstre le plus puissant du Warhammer. On a ici quand même une très belle pièce et on va pouvoir faire un petit unboxing direct. Voilà, j'arrête de vous saouler avec le texte. Voilà, mais voilà le Battle Tome des Stormcast qu'il faut absolument vous procurer si vous voulez faire cette armée. Et là, on va pouvoir faire un petit unboxing directement sur le Star Trek. Alors, on fait une ouverture en live. J'avais juste ouvert le scotch pour faciliter l'ouverture, j'espère. Voilà pour le unboxing. Je vous le fais en direct. Tac. Voilà. Donc là, on a déjà, vous voyez, un petit coffret qui s'ouvre très qualitatif. Il faut dire que la figurine est quand même assez chère. Ensuite, hop, petite ouverture là. Et on va pouvoir sortir. Alors ici, vous voyez, vous avez le signe des Stormcast, évidemment. Et là, la première ouverture. Voilà. Le prochain coup, j'essaierai de m'équiper un peu mieux pour faire des vidéos correctes. Et là, vous avez donc votre boîte. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? C'est parti. Alors là, on a bien sûr le livre avec à l'avant. Ici, vous avez donc la version du Lord Célestant, ici, et une version ici pour le Drexworn Templar. Alors moi, je vais faire un Célestant ici, un seigneur de guerre. Et là, on retrouve dessus, comme d'habitude, un plan très détaillé du montage pour les gens qui débuteraient ou tout simplement pouvoir pas se planter sur les pièces. Parce qu'il faut reconnaître que quand même, il y a quand même beaucoup de pièces à l'intérieur du kit, on reviendra tout à l'heure. Donc là, on voit le montage de la créature. Voilà, c'est très très bien expliqué. Les plans vraiment de Game Workshop sont hyper clairs. J'ai monté pas mal de figurines et pour l'instant, je n'ai pas trop galéré spécialement au montage. Ils se sont vraiment appliqués à travailler sur les plans. Voilà, vous voyez, c'est très très net le montage de la tête, des pattes, etc. On a vraiment un plan pièce par pièce avec des visuels qui vous indiquent vraiment quelle position l'animal a après avoir fait le bon collage. Ici, on arrive au soclage. Les ailes. Voilà. Et ici, vous avez le détail pour le Lord Célestant. Personnage très puissant du jeu. Après, on met les plaques.
plaque d'armure sur le dragon, sur le Star Drake, pardon. Et après vous avez votre finalité, et puis après vous avez bien sûr ici et le texte en français à l'intérieur, toutes les langues, des caractéristiques du personnage. Voilà, comme vous retrouvez bien sûr dans le Battle Tome. Et là c'est si vous montez le Templar. Alors lui il s'appelle pas Simon. Hein. Voilà pour ça. Et ici les caractéristiques aussi. Bon, voilà. Et à l'arrière vous avez bien sûr la présentation des couleurs de Citadel de Game Workshop. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire dans ces teintes, moi je ne vais pas le faire comme ça du tout. Vous le verrez sur une prochaine vidéo de présentation. Bon, voilà pour le petit guide. Voilà. Ensuite, dans le box, qu'est-ce qu'il y a dans la box? Eh bien il y a du monde. Hein. Oui, la box est quand même assez épaisse. Alors ici on s'aperçoit que nous avons les ailes qui sont vraiment... franchement, c'est très beau. C'est très beau. On voit les détails, la peau d'écaille, etc. Donc on a vraiment un très beau moule. Voilà, on peut pas dire que c'est dégueulasse. Ensuite, ici, on retrouve donc les plates d'armure ou les plaques, comme vous voulez. Il y en a qui disent plates complètes, mais enfin en général, vu la taille de la ferraille qu'on met sur le bestiau, ça serait plutôt des plaques que des plates. Voilà, on voit la selle, on voit ici une partie de la tête. Là, il y a des cornes. Après, il y a l'armement. Encore des cornes. Vous voyez là, c'est la bouche, la version ouverte, parce qu'on peut mettre la gueule ouverte ou la gueule fermée. Moi, je collerai les deux, on verra ce que ça donne. Et puis là, on a une partie du Célestin, du Lord Célestin, avec de magnifiques gravures ici. Oui, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est superbe. Donc là, au niveau peinture, il y a de quoi faire. Ensuite, troisième plaque, et la dernière, où là, on a le corps de l'animal. Donc là, je vous mets ma main à côté quand même. Ça reste quand même une très grosse bestiole. Ici. Voilà. C'est vraiment clean. Avec le décor évidemment, comme on le voit ici, vous avez un décor avec une espèce de petit pont, une ruine. Et la taille du socle, je vous fais voir la taille du socle. Voilà. C'est du costaud. Donc voilà pour ce petit unboxing, très intéressant. Donc le Star Drake en termes d'unité, c'est vraiment un behemoth, c'est un monstre. Voilà. Et qui vaut en points, si je vous dis pas de bêtises, on va regarder ça tout de suite. Alors peut-être qu'il a évolué un petit peu en points sur le dernier livre du général, mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements. Alors j'ai le livre du général, mais je l'ai pas à côté de moi. Je vais voir. Là, le Star Drake, voilà, si on regarde sur les pages, ici, Lord Célestin sur Star Drake, ça vaut 560 points. Voilà, donc on peut le placer sur une feuille de combat à 1500 points ou à 2000 points, évidemment. On peut le faire à 1000 aussi, mais bon, ça va faire un petit peu lourd, mais je pense que ça s'est déjà vu. Donc voilà un petit peu pour la présentation très rapide de ce petit unboxing. C'est plutôt très qualitatif. Et puis là, je vais vous faire voir rapidement, si je vous le trouve. Alors, on cherche dans les feuilles du Battle Tome. Voilà, ici vous avez le Lord Célestin sur son Star Drake. Alors en gros, qu'est-ce que ça fait? Un Lord Célestin sur Star Drake est une figurine individuelle armée d'un marteau célestin ou d'une lame fulgurée. Le Star Drake de cette figurine attaque avec ses grandes griffes. Il a le vol, donc il a un mouvement qui s'adapte par rapport après selon ses blessures. Il a un mouvement qui va être abaissé, donc le mouvement de base est 12, ici. Et ensuite, selon le nombre de blessures qu'il a subies ici, il va pouvoir avoir un mouvement qui donc devient de plus en plus faible, évidemment.
Et pareil, ses grandes griffes vont attaquer au lieu de 3+, des fois sur 4+, et sa gueule caverneuse va aussi être beaucoup moins efficace, évidemment. Donc, sur la description, l'aptitude, donc c'est lignal magique. Les Stardrakes sont les enfants de Dracossion et possèdent un pouvoir inné sur la magie des royaumes. Ajoutez 1 au jet de lancement pour les sorciers, amis, tant qu'ils sont à 18 pas ou moins de cette figurine. En outre, soustrayez 1 au jet de lancement pour les sorciers ennemis, tant qu'ils sont à 18 pas ou moins de cette figurine. La gueule caverneuse, après que cette figurine a effectué un mouvement d'engagement, son Stardrake peut mordre une ou plusieurs figurines ennemies avec sa gueule caverneuse. Le nombre de morsures qu'il peut effectuer figure dans le tableau des dégâts ci-dessus. Donc là, on a le tableau que je vous ai fait voir tout à l'heure. Pour chaque morsure, choisissez une figurine ennemie à 3 pas ou moins de cette figurine et jetez un dé. Si le jet est supérieur à la caractéristique de blessure de la figurine choisie, c'est-à-dire son nombre de points de vie, donc si le jet est supérieur, elle est tuée. Voilà, c'est net et sans bavure. Ça c'est pas mal. Vengeance inéluctable, donc ajoutez D3 à la caractéristique d'attaque du marteau célestin ou de la lame fulgurée de cette figurine si elle a effectué un mouvement de charge. Donc D3, il peut récupérer 3 attaques, il en a déjà 3, ça veut faire 6 attaques, sans parler des éléments qu'on peut encore lui buffer pour augmenter son nombre d'attaques. Ensuite vous avez Seigneur des cieux, ici. Voilà, sur cette partie. Donc au début de votre phase de tir, cette figurine est sur le champ de bataille et peut cracher une nuée d'orage ou appeler une pluie d'étoiles. Si elle crache une nuée d'orage, choisissez une unité ennemie visible de cette figurine à 18 pas ou moins. Jetez un dé pour chaque figurine de l'unité qui est à 18 pas ou moins de cette figurine. Pour chaque jet de 6 et plus, l'unité subit une blessure mortelle. Si elle appelle une pluie d'étoiles, choisissez jusqu'à D6 ennemis sur le champ de bataille. Jetez un dé pour chaque unité choisie. Sur 4+, l'unité subit D3 blessures mortelles. Bouclier tonnerre de Sigmarite. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 pour les attaques qui ciblent cette figurine. Si la sauvegarde relancée est réussie, chaque unité ennemie à 3 pas ou moins de ces figurines subit une blessure mortelle. Lame fulgurée. Si le jet de touche non modifié pour une attaque effectuée avec une lame fulgurée donne 6, cette attaque inflige 3 touches à la cible au lieu de 1. Effectuez un jet de blessure et de sauvegarde pour chaque touche. La queue renversante. Chaque fois que cette figurine attaque, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pas ou moins de cette figurine, après que toutes ses attaques ont été résolues. Si le jet est inférieur au nombre de figurines de l'unité ennemie, elle subit D3 blessures mortelles. Et l'aptitude de commandement, ici. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si une figurine amie, avec cette aptitude de commandement, est sur le champ de bataille, si vous le faites, vous pouvez relancer les jets de blessures ratés pour les attaques effectuées par les montures Stardrake et Drakos amis jusqu'à la fin de cette phase. Donc voilà un petit peu ce que peut faire un Stardrake en termes de liste de base. Voilà, je vous ai présenté l'animal, comme on dit. Donc c'est vraiment un gros bestiau. Donc là, je vais attaquer le montage et je vous ferai des photos ou une vidéo finale pour vous faire voir la bête en espérant que je la loupe pas. En termes de peinture, je vais pas forcément travailler de la citadelle, je vais faire un test sur une couleur un peu reptilienne. Je vais essayer de vous la retrouver tout de suite, si je l'ai là. Je l'ai pas là, j'ai dû la mettre je ne sais pas où. Elle ne bougeait pas, on va sortir les pinceaux, les matos. Voilà. Donc, en termes de peinture, je vais essayer, voilà, le contraste ici, Terradon turquoise. Faire un test sur une autre figurine avant, pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vu un rendu sur une vidéo du French Wargame Studio en passant par YouTube. Voilà, je vous conseille cette chaîne plutôt sympa avec des passionnés, très pointu mais très intéressant pour évoluer. Et voilà, ils ont fait des tests, pas forcément sur le Stardrake, mais ils ont testé ce produit et j'ai trouvé le rendu plutôt sympa. Je vais tester. Si le rendu ne me convient pas, je ferai un Stardrake à ma façon, avec plutôt des peintures à l'huile de chez Umbrol ou Revel, et je donnerai un aspect
beaucoup plus sombre et reptilien classique sur le Star Trek, mais je ferai quelque chose de puissant, de guerrier. Les couleurs de la boîte, moi je les trouve très belles, mais trop, trop plastique, trop propre. Donc on va essayer de faire quelque chose de différent et de plus fondu. Voilà, je trouve que les couleurs sont un peu pétantes pour moi pour une bestiole comme ça. Voilà, donc moi je vais essayer de le personnaliser complètement différemment. Voilà, donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle ne vous a pas trop gonflé. Et après, ben, je vous ferai autre chose un peu plus tard par rapport à ça. Alors je vous dis bye bye.